Bonjour à tous. Euh, je viens ici faire un petit témoignage sur la greffe des cheveux en Turquie. Là, je suis dans mon hôtel. Je viens de faire l'opération. Voilà. Pour ceux qui, euh, pour ceux qui pensent que c'est impossible ou que voilà, les résultats ne seront pas bien, surtout pour nous, les Renois. En fait, je vais vous expliquer comment ça se passe parce qu'il y a pas mal de choses. Moi, j'ai eu la chance de venir déjà, de ne pas prendre leur pack. À savoir, on t'accueille à l'aéroport, tout ça. J'ai dû prendre moi-même mon hôtel. Voilà, une fois que je suis ici, je suis venu à deux cliniques comparées. Et ensuite, j'ai choisi celui-ci, Estevian Clinic. Voilà, ça, c'est le petit kit que j'expliquerai après. Donc, cette clinique, voilà, une prise en charge très rapide. On a fait un devis, ensuite on s'est mis d'accord sur le prix, je suis venu le lendemain, donc aujourd'hui pour subir l'opération, à savoir il y a 8 heures ça a duré 8 heures en tout. Donc voilà, et avant l'opération, comme c'est voilà, c'est sur des cheveux crépus, ils m'ont fait des tests, à savoir une prise de sang. Et ensuite, ils ont pris une petite partie de ma tête pour vraiment tester les cheveux. Est-ce que ça peut repousser ou pas? Voilà. Honnêtement, ça se passe super bien. Il y a énormément de personnes dans la clinique qui viennent faire la même chose, quoi. À savoir, ce n'est pas... si vous voyez quelqu'un venir ici et faire cette opération, c'est réellement parce qu'il a voulu, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien de... Disons, il y a rien de pressé parce qu'on peut vivre avec la calvitie, hein, ou par manque de cheveux. Donc si on fait ça, c'est purement par esthétique, d'accord? Donc voilà, hein. Après, même, moi-même, avant de venir ici, j'ai vu sur différents sites, différents forums, etc., comment ça se passe à peu près, hein, parce qu'on n'est jamais sûr. Franchement, c'est compliqué quand on est en France. Mais dites-vous bien une chose, si vous avez envie de esthétiquement d'être bien, il n'y a aucun souci. Je pense que même si moi, personnellement, j'ai pas assez de recul pour faire des commentaires, mais ne serait-ce que ce que j'ai vu là, franchement, voilà, ça confirme bien que la Turquie, ils sont pionniers dans ce domaine. Ensuite, bah, l'opération, grosso modo, ça a duré 8 heures du temps. 8 heures du temps, à savoir, dans un premier temps, voilà, quand je suis venu ce matin, le chauffeur m'attendait en bas de l'hôtel. Il m'a emmené, tout ça. Et ensuite, une fois là-bas, on a revu tout ce qu'il faut revoir, hein. On a fait un traçage, tout ça. Et ensuite, on m'a expliqué le temps que ça va durer, etc. et la méthode appliquée. Et ensuite, on est parti à la salle. À savoir, il y a eu pas moins de 8 à 9 personnes qui s'y sont impliquées entre hier et aujourd'hui, euh, avant et pendant l'opération. Donc, quelque part, le prix qu'ils mettent, franchement, 1500, 2000 euros, franchement, c'est pas cher. À savoir, les 8 personnes, c'est des personnes très qualifiées qui connaissent leur boulot, l'anesthésiste, celui qui fait les greffons, etc. Franchement, et il y a aussi comment dirais-je, le docteur, c'est une dame, j'ai oublié son nom, c'est elle qui supervise. À chaque instant, elle vient me demander tout ça. À savoir, il y a aussi un interprète, hein, en français, en anglais, et voilà, il parle à peu près, il y a à peu près toutes les langues, hein, pour nous assister tout au long. Disons que l'opération a commencé à 8h30 parce que le chauffeur m'a pris à 7h30. Le temps d'arriver à la clinique 8h, le temps de faire le briefing, tout ça, 8h30, jusqu'à à peu près midi. Voilà, midi, ils ont fini de prélever, à savoir la zone derrière. Voilà, ils m'ont donné à manger, je me suis reposé un peu et ensuite on a commencé à faire le devant et à peu près dans cette zone-là. Mais pour le moment, je ne peux pas trop toucher ni le montrer. Après, ce qu'il faut savoir, voilà, ce qu'il faut savoir, l'opération en elle-même.
certes, ça dure, etc. Après, il y a toute une recommandation des médicaments, etc. En fait, il y a pas mal de choses quand même à suivre, hein. Les Stéviennes, ça c'est voilà, l'écrit en français, comment utiliser les médicaments après l'opération, etc. Ils m'ont fait aussi, j'ai oublié de préciser, une charte, ils m'ont fait signer une charte une décharge de responsabilité. À savoir, ça c'était en anglais, mais l'interprète m'a, voilà, on a pris le temps de lire ensemble. Mais bon, il n'y a pas, voilà, il y a pas grand-chose, hein. À savoir, l'opération, il y a, peut-être il y en a un sur 50 qui ne réussit pas. Et après, grosso modo, hein, ça, si on a testé, etc., on a fait des tests et tout, généralement, ça passe. Après, moi, ce qui m'a surpris maintenant, c'est, on m'a dit pendant à peu près 2 jours, il ne faudra pas laver la tête. Ça, c'est moins grave. À peu près pendant 10 jours, il faut éviter de se baisser la tête, tout ça. Genre éviter de se courber, quoi. Autrement, il y a un risque de gonflement des yeux. Mais bon, c'est pas... Voilà. Mais grosso modo, l'opération, avant de commencer, voilà, avant de commencer, on m'a fait une anesthésie de la zone de greffon, le derrière. Et ça fait hyper, hyper, hyper mal. Ça, je vous cache pas, ça fait trop, trop mal. Même si ça dure pas non plus, hein, c'est 5 minutes à peu près. Et ce qui est bien, c'est juste après, une fois fini, franchement, on sent plus rien, quoi. On pourrait nous taper la tête avec un marteau, on sentirait pas. Une fois fini, voilà, une fois fini, ils ont commencé à prélever, franchement, j'ai rien senti après. Il y a le devant aussi, pareil, hein, la deuxième phase. Quand on a fini la première, j'ai mangé. Ensuite, cette phase-là aussi, c'est pareillement. Ils m'ont fait une anesthésie locale dans la zone pour implanter les greffons. À savoir, pour ma situation, c'est 3500, à peu près 3500 greffons. Et ensuite, ils m'ont donné aussi un certificat à vie. Si jamais ça marche pas, si jamais, en tout cas, si je suis déjà la recommandation et que ça marche pas, ils peuvent toujours retoucher. Et ça, c'est à vie. Il suffit juste de prendre mon billet d'avion pour venir, quoi. Donc, je pense que on peut leur faire confiance, honnêtement. C'est des gens super cool. La Turquie, c'est un grand pays. Ils viennent d'innover aussi leur plus grand aéroport du monde, à Istanbul. Donc, voilà, l'intérêt, c'est vrai que les publicités qu'on voit sur Facebook sont trop persistants, etc. Mais c'est à coup de matraquage et tout. Mais je pense que c'est pas pour rien. Une fois qu'on vient dans le pays, on se rend compte que finalement, ça peut valoir le coup, quoi. En tout cas, pour ceux qui veulent, hein, et ceux qui ont les moyens. Parce qu'ils sont spécialistes dans tous les domaines, greffons, pour les dents, de toute opération, de toute façon. Et franchement, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, tu arrives comme ça, tu peux aussi négocier le prix un petit peu. Là, ils vont te dire un prix, tu dis, bah voilà, toi, tu as ça. En plus, voilà, tu t'es déplacé, tu as fait le voyage. Voilà, ils sont aussi compréhensibles, hein, ils peuvent. Moi, honnêtement, ils m'ont fait un prix, il n'y a rien à dire. Maintenant, libre à vous, à la personne qui a le moyen de le faire, parce qu'une fois de plus, on répète, c'est pas, il y a rien d'obligatoire. On peut vivre avec la calvitie. C'est quelque chose, voilà, hein, si on n'est pas gêné. Moi non plus, j'étais pas gêné, mais honnêtement, c'est juste voir ce que ça donnerait, tu vois. Bon, là, j'ai pas montré ma tête avant, mais je pense que le changement, je le vois, hein, je le vois honnêtement, parce que toute cette zone-là, tout le devant, en fait, ici, il y avait un grand trou, et là aussi, quoi, il y a un grand trou. Et mes cheveux étaient à peu près jusque-là. Donc là, déjà, je vois le changement là où ils ont implanté. Maintenant, j'attends de voir, et peut-être régulièrement, chaque mois ou chaque 2 mois, je vais essayer de faire des vidéos pour montrer la différence et la progression surtout, de voir c'est quoi la différence réellement et est-ce que finalement ça peut valoir le coup. Moi, je suis venu pour les vacances. Après, je me suis dit, bon, voilà, je vais profiter pour le faire.